Salut à tous les amis, on y va. Aujourd'hui c'est parti sur Boulangerie Pas à Pas. On va se faire ensemble une magnifique recette de pain de mie façon Tangzong. Ok, donc c'est cette fameuse technique japonaise qui consiste à mélanger de l'eau avec de la farine, faire chauffer. En fait, c'est une gélatinisation pour être précis. Je vais vous l'expliquer en détail. Le but, c'est quoi? D'avoir un pain de mie moelleux avec une mie filante, des choses agréables, une petite croûte. Ça va être très mignon, très doux, j'ai envie de dire. Donc voilà, suivez bien la vidéo. C'est une première pour moi et c'est un peu grâce à vous, grâce à la communauté parce qu'on m'en a beaucoup parlé et comme je suis curieux et que je suis friand de nouveautés, eh bien, je me suis un peu intéressé à la technique. C'est assez intéressant et quand je vais retourner en TP avec mes gars et mes filles, on va se faire quelques petits tests en direct avec différentes recettes et ça va être très intéressant je pense. Donc voilà, bonne vidéo à tous les amis, suivez bien les conseils et n'oubliez pas de partager à vos amis. On va se faire aujourd'hui un petit pain au lait façon Tangzong. Donc je ne sais pas trop si je prononce bien, mais on en a beaucoup parlé. C'est cette technique qui consiste à faire une préparation préliminaire le jour 1 en mélangeant l'eau et la farine T45 et en faisant gonfler tout ça. On va le faire simple. Donc je mets pour l'instant 16 g de T45 et 80 g d'eau dans une poêle, ok, et je vais mélanger très délicatement avec une spatule ou une maryse. Ok, histoire que ça épaississe et ensuite je vais réserver au froid. Allez, je filme ça, on va essayer et découvrir cette recette ensemble. Je ne l'ai jamais fait. Comme c'est la première fois et que pour moi et pour vous, je vais du coup filmer un peu plus que d'habitude. Donc là, j'ai mis mes 16 g de T45, 80 d'eau dans une poêle. Je vais chauffer, pas trop je pense, ok, histoire de faire épaissir tout ça et mélanger délicatement. Pour être un peu plus précis, donc le Tangzong, c'est une technique japonaise pour simplement, c'est pour avoir du volume et une mie filante. Ok, c'est ce qu'on cherche dans les pains de mie souvent industriels. Ok, donc on va voir si ça marche. Et c'est dû à quoi? C'est dû à la gélatinisation de l'amidon. Alors la gélatinisation, c'est quoi? C'est quand on fait chauffer en fait notre amidon, c'est de l'eau plus la chaleur. L'amidon en fait, quand on le met à cuire à 65 degrés, la vraie température, c'est ça dissout les granules d'amidon dans l'eau. En fait, l'eau plus la chaleur, ça va gonfler le grain d'amidon et l'eau va pouvoir rentrer dans le grain d'amidon. En gros, l'eau du mou agit comme un plastifiant. Et la gélatinisation de l'amidon développe les caractéristiques visco-élastiques de la pâte durant la cuisson. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir cette mie filante. Donc la technique qui est travaillée sur le Tangzong, c'est la gélatinisation en fait. Donc j'ai baissé un peu ma température. Là, je suis à 3-4, c'est assez faible. Ok, pourquoi? Parce que je ne veux pas brusquer les choses. Là, il faut toujours faire très attention à pas tout brûler. Ok, donc je prends mon temps, je vais pas fort. Donc j'ai pris la recette sur YouTube, sur un spécialiste de cette recette là. Et voilà, je vais regarder. Je vais suivre à la lettre. Ce que j'ai fait, j'ai pris les quantités, j'ai fait mon calcul avec un coef pour avoir un seul pain de mie à peu près à 450. Ok, moi ça me suffit largement, mais voilà, du coup, si vous voulez plus, vous adaptez. Donc là, je regarde, j'essaie qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et le but de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est d'avoir une consistance type pâte à choux. Je vais essayer de bien écraser les particules. Donc là, c'est une pâte à choux, voilà, c'est type pâte à choux, on dirait un peu de la purée. Allez, pour moi, ça doit être bon. Vous voyez, ça doit donner ça. Je réserve dans un petit bol. Et le but là dans la recette que j'ai regardée, donc c'est pendant 6 heures. Donc là je vais le laisser toute la nuit au frigo. Ok, demain je la sortirai 1 heure avant d'entamer mon démarrage. Mais là pour l'instant, je réserve dans un petit cul de poule et je filme tout ça. Ma petite préparation là, elle pèse 70 grammes. Ok, donc l'eau elle s'est un peu évaporée. Et voilà, là c'est 70 grammes exactement. Et je filme et je mets au froid jusqu'à demain. Allez, ciao les amis. Pour la recette, on a T45 230, sel 5 g, sucre 25, levure sèche 4 g. Si vous mettez de la fraîche, vous mettez 8 g. Beurre 20 g, œuf 20 g, lait 100 g, plus mon fameux Tangzong là. Je mets tout dans mon cul de poule
et je commence mon pétrissage. Alors pour mon œuf, c'est 20 grammes. Un œuf, ça fait à peu près 50 grammes. Ce que je fais, je le casse, je le mélange. Ok, je le bats bien, comme ça, comme une omelette en fait, je le bats. Et ensuite, je me prends 20 grammes. Le reste, je le garde, je le mets de côté pour ma dorure. Donc mon beurre, j'ai 20 grammes. Là, le beurre, je vais le mettre directement. Pourquoi? La technique, c'est moi, quand je mets moins de 10% de beurre, ok, c'est pas une dose énorme, du coup, je le mets direct. Pas en deuxième vitesse, mais ça, c'est ma technique. Après, il y en a, ils vont le mettre en deuxième vitesse. Un peu plus tard, quoi. Pour ma levure sèche, donc je m'aperçois que dans les petites recettes comme ça, c'est important de la délier. Pourquoi? Parce qu'on va favoriser l'action de la levure. Surtout, on va lui permettre de mieux se répartir rapidement. Donc, je la délie dans un tout petit peu de lait. Ok, je vais la mélanger avec le doigt. Et on y va pour notre pétrissage. Donc, mon beurre, il est là. Le beurre, ce que je fais, je le malaxe dans ma main. Ok, tout simplement. Comme ça, il a une texture malléable. Là, il est bien. Et il n'est pas trop froid. Tout simplement. Comme il y a une petite quantité, je le mets direct, je vous rappelle. Et je mets tous mes ingrédients. On n'oublie pas, les amis, le tangzong là. Ok. Donc le tangzong, maintenant, il y en a 80 grammes. Hein. J'avais pesé hier, il me semble. Hop. Et on y va pour le mélange, c'est parti. Bon, ça, vous connaissez. Hein. Phrasage, je laisse 5 minutes, détente pendant 20 minutes, étirage, soufflage. Mon phrasage est terminé, je couvre bien, petite détente et ensuite je fais mon étirage. Pour ceux qui sont au batteur, c'est pas dur, vous mettez dans le batteur tous les ingrédients comme je vous ai montré, vous pétrissez 4 minutes en première, 6 minutes en deuxième vitesse, ok, un peu plus rapide pour étirer et normalement le tour est joué. Je le fais à la main parce que la plupart de mes élèves n'ont pas de batteur. Alors les amis, n'oubliez pas que donc là ce que j'ai fait, je vais pour ma fin d'étirage, la technique, okay, ça va être de travailler sur soit mon bac graissé, vous l'avez vu dans la vidéo sur la brioche, soit sur un tour graissé. Comme ça au moins ça ne colle pas et je ne rajoute pas de farine. Okay, dans la plupart des pains de mie, vous allez voir que on utilise la margarine, on utilise de l'huile, on utilise pour déjà l'aspect brillant. Vous avez vu la pâte? Alors la pâte elle est nickel. Hein. Pour revoir toutes les vidéos sur le pétrissage, n'hésitez pas, vous regardez les liens qu'il y a sur les hauts des vidéos. J'ai pétri la brioche, j'ai pétri les pains au lait. Donc là, le but c'était de tester le tangzong. Donc voilà, le pétrissage on l'a déjà vu et revu. Ce qui compte, c'est laisser détente, détente, étirer, laisser détente, détente. Et après, vous avez un joli réseau. Donc là, l'effet tangzong, on le voit que vraiment la pâte, elle a un vrai joli corps. Elle est vraiment bien corsée, on dit, elle a du corps. Elle se tient bien, elle est lisse, elle est bien. Alors, est-ce que c'est ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la rentrée, mes élèves, on va faire 2-3 tests sur le tangzong en direct, etc. Ça va être très très sympa. Ok, moi j'aime bien découvrir des choses et ça c'est grâce à vous la communauté. Hein. Donc merci. Je vais laisser un pointage. Donc pointage 45 minutes, température ambiante, je couvre, je ne touche plus. Et c'est reparti, on y va après le pointage. On va passer à la division. J'ai préparé un petit moule, ok, que j'ai huilé. Je vais travailler à l'huile. J'ai préparé mon rouleau parce qu'on va faire un façonnage avec le rouleau. Je vais vous montrer la technique. Le but, c'est de dégazer un maximum. Et c'est très employé dans l'industrie. Hein. Il y a des fois, même on pétrit avec des genres de rouleaux pour chasser le plus de gaz possible. Mais il existe des milliers de types de pétrissage. Je vais diviser ma pâte. Je ne sais plus trop combien j'ai en poids total. Je me mets en vidéo et je vous montre. La pâte, elle est nickel. Hein. Elle a poussé un petit peu. Pas trop, pas autant que dans les vidéos, j'ai l'impression. 450, bah, je pense que ça va être nickel pour le moule. Je vais faire 4 pâtons. Alors, avec la recette, j'ai fait 4 pâtons de 115. Ok, en gros, pour être très régulier. Mes 4 pâtons, je les boule simplement. Donc, vous avez remarqué, je travaille sans farine pour éviter d'avoir une croûte terne à la mise au four. Je boule mes 4 pâtons. Ok, je garde mes pâtons sur le côté. Je laisse une petite détente de 5 minutes, pas longue, histoire que ça se repose un tout petit peu. La détente, c'est toujours après la mise en forme. Et ensuite, on va façonner avec le rouleau. Petite détente, 5 minutes. Donc, je vais façonner comme j'ai vu dans les vidéos. Hein. Après, je pense qu'au moment de faire des tests avec mes élèves, je ferai différentes façons pour voir si ça marche. Donc, ce que j'ai vu principalement, les personnes dégazaient quand même pas mal le pain. Ok, ils faisaient un premier rabat en bas. Ils tournaient un rabat comme s'ils allaient façonner.
trouver les techniques de façonnage sur les vidéos. Ensuite, avec le rouleau, il laminait en bande. Donc surtout, il ne faut pas trop de farine, sinon après ça colle plus. Et ensuite, un premier rabat, un deuxième, il roulait en boudin. Et un troisième. Alors moi, je fais exactement ce que j'ai vu, hein, les gars. Et ensuite, je place dans mon moule. Bon, j'avais que ça en moule, hein. J'ai un grand moule, type moule à cake. Donc voilà, à mon avis, ça va vraiment beaucoup pousser. Il parle d'un après de 30 minutes. On va voir si c'est assez poussé, en sachant que toujours pendant les 5 premières minutes de la cuisson, il y a encore de la pousse. Donc, il ne faut pas enfourner trop tard. Là, ça part en après. Je vais mettre mon four à préchauffer à 180. Et comme ça, au bout de 45 minutes, il sera vraiment très chaud, très bien. Et on va dorer. Et après, on passe à la mise au four et on regarde ça. Allez, je passe à l'enfournement. Donc, avec le reste des œufs qui restaient tout à l'heure, j'ai mis un tout petit peu de lait, dans un petit verre. Et ensuite, hop, on va se dorer ça avec notre mélange lait plus œuf. Donc, faites 50-50, hein, vous faites à l'instinct. Hein. Ok, moi, c'est ce que j'ai fait avec l'œuf qui me restait de ma préparation. On se fait un bon coup de dorure et on enfourne ça pour l'instant. Donc, c'est 180 qui était marqué. 180 pendant une vingtaine de minutes, je pense. Donc là, je n'ai pas besoin de rajouter de buée ni d'eau, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a ma dorure. Hein. Petite technique, si vous voyez que votre pain il commence à colorer et qu'il colore trop sur le dessus, vous pouvez mettre un papier cuisson comme ça et ça va empêcher qu'il colore le par-dessus et ça va continuer à cuire à l'intérieur. Et on passe au débrief ensuite à la fin du recevage. Comme d'habitude, j'ai bien laissé refroidir ma brioche. Donc là, j'aurais pu mettre un tout petit peu plus de pâte quand même dans mon moule parce qu'il était quand même assez large. C'est pour ça qu'on ne voit pas l'énorme volume. Après, voilà, alors souvent ce qu'on voit, c'est les gens qui appuient. On voit qu'il y a un bon retour. Ok, c'est très moelleux, la mie est très fine. Au niveau de la mie, alors je l'ouvre, j'ai qu'une main, désolé. Et on voit que c'est assez filant, hein. C'est ce qu'on va rechercher dans un pain de mie. Cet aspect moelleux, okay, comme un coussin en velours un peu, un coussin de plume. Et quand on va tirer là-dessus, okay, on va voir que ça va faire des filaments. On dit que c'est une mie qui est filante. Et ça, franchement, la technique est vraiment très propre. Donc, n'hésitez pas, allez-y, c'est vraiment une belle recette qui est simple, efficace. Je pense qu'on peut la faire en direct, c'est-à-dire de faire notre gélatinisation, là, notre mélange eau-farine, laisser refroidir et travailler en suivant. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait tous les tests. Mais en tout cas, un joli produit à conseiller. Franchement, je conseille fortement cette technique, au moins tester et déguster un pain de mie au top pour les 4 heures avec les enfants. Allez, à bientôt les amis sur Boulangerie Papa. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Allez, ciao!